En avant. Et merci pour les subs, resub. J'ai la rêve Disney Mumuche. Très belle rêve, très belle rêve. Je me mets à danser un petit peu. Je sais pas s'il y a des gens qui dansent comme moi. Oh, j'espère que je vais être pris pour danser avec les stars. Oh. Danse de fou. Ah si, c'est en français. Quoi? Oh non, dès le début, Jean-Luc, tu nous passes quoi comme musique? On n'a pas la musique, les gars. Oh la vache, oh la vache. Allez, on est parti. Et d'ailleurs, cet épisode commence, mais merci encore. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages qui me disent putain Gigi, tu sais que le midi ou le soir en mangeant, on met un épisode du réac d'Attention à la marche et on regarde ça comme quand on était plus jeune. Voilà, et ça, ça nous ramène un petit peu en arrière, ça me fait plaisir. Alors attendez, on va faire un grand concours, le concours du café de la cafette. Mais en détente là, Jean-Luc. Très en détente. Parce que là il est midi 7, alors midi 7 c'est le café de la cafette, bonjour à vous. C'est pas midi 7 mec, c'est 19h38, ça n'a aucun rapport. Savoir qui vient de très loin, le plus loin, celui qui vient le plus loin gagne le café de la cafette. Alors on va monter, parce que c'est important. Alors, vous nous dites, qui vient de loin les gars? La Marne-Épernay doit y avoir plus loin. Ouais. Sidi Balabès. ouais, nous on vient de loin hein, frère. Douai dans le nord c'est trop près. Lille c'est trop près. La Nantes, le pays nantais ici. Et regardez comme elle est jolie. Levez-vous. Regardez le pays nantais. On l'a déjà dit, mais arrêtez de toucher le ventre des femmes enceintes qui n'ont rien demandé. Laisse-la tranquille. C'est Nantes, y a-t-il plus loin que Nantes? Là-bas au fond. Moi, c'est mon rêve qu'un jour un animateur fasse ça, fasse la blague de Baffy, vous savez. Une femme enceinte, elle débarque. Alors, vous avez des passions dans la vie à part la bite? Mais je pense que ça passerait pas. Je pense que ce serait coupé. Je pense que ce serait coupé au montage, malheureusement. Attendez, je vais voir. Comment? La Suisse, vous me mettez la Suisse, bonjour la Suisse. La Suisse, oh là, il a l'air défoncé. Y a-t-il plus loin que Toulouse? Non, ici en bas, voyons. Oh la vache. Oh madame, moi j'allais vous... Vous venez de Nancy. Apparemment la dame vient de plus loin. Vous allez bien madame? Vous êtes en forme? Je pense que cette dame, aujourd'hui, n'est peut-être plus là, voilà. Et votre prénom? Georgette. Oh, Georgette. 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 Alors, on a mademoiselle, vous venez d'où mademoiselle? Du Brésil. Ah bah c'est gagné! Mesdames et messieurs. Oh, nous avons un gagnant! Je suis un peu embêté. Putain, même baryton ici, mais du Brésil, t'as tout de bien. Moça, taraparana. Vous vous souvenez de ça, Michel Tello? Ai, c'est tu pego. Oh là là, ça, et la classique les gars. Moça, on se la met un peu là, on se la met un peu. Ai, c'est tu pego. Je m'en souviens très bien ça. YouTube, on se la met, ça c'est ma génération ça. Michel Tello, ok, bah la classique hein. Ai c'est où tu pego. Nossa, assim você me mata. Chanson de baiser ça mon pète. Moça, parle en brésilien. Maman, c'est un tueur celui-là. C'est une traduction à si je t'attrape. Ah je sais pas, alors moi je ne parle pas portugais. Ah voilà, je vous le dis, désolé. T'es vraiment un dégénéré, comment ça? Bah ça va pas, non? Bah, j'ai juste chanté une chanson, je suis un dégénéré. Wow, ok, bah tu sais qu'il y a pire que moi, hein, sans faire le gars. Parce que... Bah alors? Ah, Neymar 2012. Le café de la cafette du Brésil, on vient pour jouer avec vous. Ouais, café de la cafette, pas mal. Alors, on a quand même le café de la cafette. Alors, avec Bruce ici, vous savez pourquoi il s'appelle Bruce? Parce que c'est marqué derrière. Ouais, c'était tout simple. Wow, un café, est-ce que vous voulez du sucre ou pas? Pas de sucre, et ben voilà le café de la cafette. Georgette, vous voulez un jus d'orange? C'est les gros moyens hein, chez TF1 à l'époque, hein, ça rigolait pas. La vache. Venez Georgette, un jus d'orange. Mes amitiés Georgette, et tout va bien. Et nous accueillons bien sûr les tirés au sort parmi le public aujourd'hui. Accueillons alors que la porte s'ouvre Frédéric. Oh Frédéric. Evelyne. Il sait pas où il doit aller le mec. Accueillons Bruno. Bah vas-y Evelyne, Bruno. On n'est pas sur 100% femmes cette fois-ci. Et ok. enfin, bien sûr, le dernier
the last but not the least, c'est Gwenaël. Ok. Les gars, je sais pas. Oh là, elle se fait siffler un peu. Et oh, les clébards là dans le chat. Le mec qui confond tout. Bruno, gros candidat, je pense. Je mets une petite pièce sur Bruno, moi. Vous dites bonjour et bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Bon appétit à tous et bienvenue dans l'univers de la bonne humeur le matin. Bonjour. La parité est respectée. Allez, manche numéro 1, les amis, vous connaissez la chanson. Les questions, on y répond tous ensemble. Si je suis le plus loin, je perds un pote. 0825 Et si je ne suis pas le plus loin, je ne perds pas de pote. Et vous pouvez gagner D'où le bet. 10 000 € comme nos amis aujourd'hui. Et ce sera avec un... Bon, le plan cam, encore une fois. GG à la Real, hein, Didier Fraisse, très très fort. Hein. Alors Fred, on est en vacances. Là, vous venez d'où, vous? Je viens de Saint-Dizier, Haute-Marne. Saint-Dizier, la Haute-Marne. J'avais la même peu coup que ce mec-là. Mais on sent qu'il y a les golfs aussi. Je serais curieux de voir si ce monsieur de Saint-Dizier en Haute-Marne, aujourd'hui, n'a pas la même coupe de cheveux que moi. Parce que les golfs sont creusés, si je puis me permettre. De bien. Et vous partez en vacances ou pas? Ça dépend de la boîte d'intérim. Ah, ça dépend de la boîte d'intérim. S'il me donne du boulot, je pars pas. S'il me donne pas, je pars en vacances. D'accord, qu'est-ce que vous faites comme GG le boulot? mec. Électricien. Électricien, bah écoutez, bien. Et vous ramenez des très souvenirs bon, de très bon, vacances très, quand très vous bon. partez? Oui, ça m'arrive. C'est pas un patineur, j'avoue qu'il a un petit air de Candeloro. Hein. Il a un petit. Alors, bah, la peu coup, tu vois, mais un petit air, un mini air. Un air mini. Des plaques de voiture, Des plaques de voiture, c'est Il y a du Canada. Ah, du Canada, c'est sympa. Oui. Et Ah oui, des ça, assiettes, c'est genre pour le mur, quoi. Décoratif, oui. D'accord. Vous, Evelyne, vous venez d'où? Vous allez où? Ouais, de super loin. Oui, bah. dans la Somme. Somme, bien. Je suis en congé parental. J'ai 4 enfants. Et là, je pense qu'on va essayer de deviner son métier. Je pense qu'elle est prof de power yoga. Enfant, Que je les embrasse très 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 Bah, très fort. écoutez, bah oui, on les envoie, c'est 4 enfants. Oui, j'ai 35 ans. Et vous allez où en Je vais en vacances? vacances à l'île de Léron. À l'île de Léron, bien. Il faut ramener des cadeaux ou pas? Non, c'est trop kitsch. J'envoie des cartes. Vous en avez... Ah, mais vous trouverez que le petit cadeau, c'est kitsch. Pour moi, oui. Enfin, Alors que les cartes, ça l'est pas. bon, c'est mon opinion. Bien, non mais attendez, ça se défend. Bruno? Oui, ben moi je viens de Simiano-Colongue, c'est entre Marseille et Aix. Et ça me va un peu, quand même. Attends. Vous allez où en vacances? Ah, tu es pas là ou quoi? On s'en va en mariage avec ma famille, les enfants et la femme, on s'en va en Dordogne chez Et la un collègue. femme? Et La femme, c'est la important. princesse. Et bien sûr, comment s'appelle la femme? Viviane, Et Viviane, la femme. dites la blonde. Dites la blonde. Parce qu'elle est brune? Non, elle est rouquine. Ah bon. Il vient d'afficher sa oui, meuf, mais hein, là, quand en même. plus, on la S'en voit. bat les couilles. Bonjour Viviane. La blonde. Vous ramenez des cadeaux ou généralement Bruno? J'ai cru qu'il allait dire parce qu'elle est conne. En général, comme on va aller en Dordogne, je pense qu'on va ramener de quoi faire à la fête avec les copains, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi boire. C'est un bon pays là-bas. Oui, Voilà, je- c'est un bon excellent, vivant. merci. Je vous le dis, c'est mon poulain, lui. Bouches-du-Rhône, c'est ça? Lui, je le sens très très chaud. Bruno. Et vous, de quel département venez-vous, Gwenaël? De 67, Saverne, en Alsace. L'Alsace, c'est parmi nous. Et vous ramenez généralement des petites choses à... Ce qui se mange, ce qui se boit généralement. L'Alsace est connue pour un bon vin blanc, donc Eh on bien, ramène des souvenirs pour consommer Il y a un sur petit place. peu toutes les régions de France. Il y a Merci à tout. vous de vous être déplacés jusqu'à nous. L'Alsace, ceux qui les se amis. déplacent tous les jours s'appellent les petits potes. Et sans plus attendre, eh bien c'est les vacances. Alors, mes amis, vive les vacances. Première question. Sur 100 Français, Oui. combien offrent toujours des cadeaux souvenirs de vacances à leur entourage? Pas mal. Moi, je pense que c'est quand même assez élevé. Je pense que le français moyen n'est pas un rat. Et en vrai, je sais pas si vous c'est le cas, mais nous, quand on revient de vacances, on ramène toujours un petit truc pour les copains. Et même moi, je ramène pour vous. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait gagner quoi? Un Magic Band, effectivement, de Walt Disney World. Je dirais que ça doit être quand même assez énorme. Je dirais ça. Je n'avais pas envie d'être dans l'abus, mais je pense que c'est quand même une bonne majorité. Je vous le montre avant, tu sais quoi? J'ai dit 68 perso. Sur 100 Français, combien ramènent des cadeaux Alors souvenirs? d'ailleurs, le classique, parce que je vois Maria qui dit ça dans le chat, on ramène à chaque fois un magnète pour la belle-mère. Voilà, c'est dit. Le magnète, j'ai l'impression, c'est l'indémodable. Tout le monde a voté. Fred, 68. 68 Oh putain, oh, ramènent des Fredo cadeaux souvenirs. Bien. Putain Evelyne, 55. 55 ramènent des cadeaux souvenirs. Bruno? 65. 65. Ok. Bien, Gwenaël? 68. Ah, 68 comme Frédéric Ah. de l'autre côté. Oui. Je pense qu'on Ça est se bien. tient pas mal. J'espère. Et la réponse est de... Non, le français moyen est un rat, c'est pas possible, frère. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et ce sont des rats, les Français, putain. Oh non, mais c'est trop grave. Putain, on est en 2002. On est sous Chirac. Non, mais non, c'est quoi ça? Putain, on commence très bien, hein, les gars.
Ah bah super. 54, c'est Chier. Evelyne la plus proche. Bravo. Vos 4 enfants sont ravis. Non, je suis très... Excellent, ça commence Je bien. suis très déçu les amis. Hein. Ah ouais. 68, désolé. Ah bah on va perdre 2 potes d'un coup, dites. Ah ouais, même 3, hein, même 3 Jean-Luc. Hein. Désolé, Gwenaël, oh bah faites pas cette grimace, j'y suis pour rien. Spécialité culinaire, En Gwenaël. cas de toupine, on récupère un pote, hein, je le Vous rappelle. le faites vous-même? Ah non, non, c'est ma belle-maman, elle a des mains de fée. Ah, c'est votre belle-mère. Voilà, on elle. parle toujours de D'ailleurs, cuisine. Thérèse, je lui fais un gros bisou. Thérèse, la belle-mère. Oui. Oh. Vous, Frédéric, ami électricien, une spécialité culinaire ou... Rien de spécial, je mange de tout, moi. Ça dépend de la boîte d'intérim. Si elle paye bien, on va au resto. Si elle paye pas, on se fait des Mange de œufs. tout lui. C'est Vrai normal, homme, ouais. mange de tout. Evelyne, avec 4 enfants. Oui, bah moi du riz à la viande, c'est une recette de ma belle-mère, également Thérèse, que je salue bien fort. Oh bah, c'est que du votre Thérèse. belle-mère s'appelle Thérèse. Non, ils ont la même belle-mère. Hein. Il y a une info qui a pas été donnée là entre les deux. Non, non, c'est la même belle-mère. Apparemment, on suce la même bite. Mais moi, ma concierge s'appelle Thérèse. Et j'envoie le bonjour à ma concierge qui est toujours dans l'escalier. Bonjour Thérèse. Par contre, du riz à la Bruno, viande. vous, C'est quoi ça? spécialité culinaire? Ah, il a la meilleure qu'on puisse manger, c'est la bouillabaisse. Eh ouais, bien Ah, sûr. bouillabaisse, Et comment ça. s'appelle votre belle-mère, vous? Ah, c'est pas Thérèse. Ah. C'est Lisa. Lisa. Mona Lisa? Ouais, on peut le dire comme ça. Votre belle-mère, c'est la Joconde. Ouais, ouais. Sa femme. Oh, 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 tu parles de la maman, là. Oh, tu parles de la daronne. Tu te prends pour qui? Culé. Bonjour belle-mère. Bien sûr, tabasse en rentrant chez lui. Quel est en centimètres? Nous parlons de 2. Nous parlons de D apostrophe OE dans l'OUFS. Quel est en centimètres la hauteur moyenne d'un œuf d'albatros? Oh, attends, mais c'est quoi cette question de zinzinular? GG en tout cas, hein, la production là pour l'œuf. Il est grave bien fait. Hein. Je pense pas qu'il a été fait sur Publisher. Oh, la catastrophe. Un œuf d'albatros en centimètres. Je sais pas. Ça doit être énorme quand même. Un œuf d'albatros, les gars. Un œuf, c'est comme as. Moi, je pense que ça. Donc, ça, c'est Manuel Ferrara. Je pense que c'est un peu plus petit que Manu. Donc, du coup, pour moi, on est sur du. Ouais, ça doit être ça. Je dirais. Ah putain, j'arrive pas à voir quand même. C'est grand, non? Bon, allez, vas-y. Tu sais quoi? Je tente un move, je sais pas. Je mets au hasard. Je suis pas un spécialiste des œufs. Non. Le nom latin de l'albatros est Diomeda irrorata. Et je vais vous citer un petit peu de Baudelaire. Je pense que c'est énorme en vrai. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ok, Baudelaire. Bruno. Bruno, il pense que c'est 12 ans. Le coup de 12. C'est petit, 12, non? Ça vous va? 12. 12. C'est un petit Gwenaël? œuf. 6. 6. Boudu, non, c'est bien plus énorme. Fred? 13. Tu juges là. Non, mais les gars, non. Non, 12, c'est énorme, les gars. D'accord, ok, excuse-moi. Non, c'est énormissime. La moyenne est à 14 de l'œuf, bien sûr. Mais non, mais c'est pas ça le problème. C'est pour un œuf d'albatros. Je sais pas, un albatros, je trouve ça 13? gargantuesque. Coup de 13 pour Fred. Evelyne qui a? J'ose pas le dire, 52. Non, elle est partie sur Manu. Bon, ok, je peux le dire. Moi, j'ai mis 27. Ah oh, mais c'est l'autruche! 8, c'est déjà hot. Délivrez-vous dans le chat, délivrez-vous. Il n'y a pas de... Non, mais les gars, on rappelle 52. que de toute façon, on peut pas prendre plus qu'un certain... Bon, bref. Vous allez en perdre un là. Hein. Ouais, je crois. Ouh lolo. La réponse est 2. Mais C'est 52. Je crois que le 52 me sauve largement. il y a un toupil dans l'air et ce toupil est emporté par... Putain, ouais, j'ai... Oh la vache. Ouais, je me suis peut-être un peu excité, mais merci pour le 52 qui nous sauve la putain de vie, les gars. Je pensais pas, je pensais que c'était beaucoup plus grand, je me rends pas compte. Frédéric! Ah, mais 13, c'est bien, bravo. Hein. Et tout pile, les amis, pour Fredo, qui depuis tout à l'heure est le meilleur. Encore un prêt pour moi, ça se joue à rien. Quand même, ami Bruno, à 12, vous étiez quand même fort... 13 cm déjà, t'imagines le trou pour pondre ça? Oh. C'est joliment dit, mais ouais, c'est vrai que c'est...
Ouais, c'est non, mais c'est vrai. Hein. Frédéric, ami électricien. Petit cadeau, beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un lecteur de carte à puce. Un petit... Non, The Real Prosby, on n'a pas refait de vidéo de compte. Je m'étais laissé du temps. Et là, j'avais beaucoup de boulot, mais ça va reprendre. Ami électricien. Ami de Mamarde. Jaune. Jaune, les gars. Jaune. Jaune, orange. La méta, c'est jaune. C'est vous qui voyez. Orange. Orange. C'est perdu. Petit cadeau ou beau cadeau. Perdu. Oh, le beau. C'est jaune, les gars. La méta, elle est jaune. Électricien, Frédéric. Ah, c'est le bon cadeau. Ah, GG à lui. Et ça régale. Et revoir au ralenti les plus beaux baisers. Ah, vous allez en passer des nuits à rêver. On rappelle que pour l'époque, c'est insane. Bien, mais... Hein? Je serais pas venu pour rien. Ah bah écoutez, jusque Oh bah ça fait plaisir pour le jeu quoi. là tout va bien, Fred. Evelyne, amie de ma somme, en somme, le 52, Ça dégage. un petit Oui. pote qui va partir. Oui. C'est la troisième question, mesdames et messieurs. Vous savez très bien ce que c'est. Non, c'est pas de suite. Attends, c'est la quatrième et troisième. Je crois que c'est la troisième. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous savez imiter quelqu'un, vous, Bruno? On essaye de temps en temps. Ah oui, qui est-ce que vous imitez alors? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Vous faites super bien François Mitterrand. Oui. Il s'est dit c'est mon moment, c'est ma carrière. On y va. Ah aussi. Bien. Est-ce que vous savez faire le bruit de la fusée? Pas en public. Pas en bébé. Non, vous savez pas? Non, c'est pas comme ça. Tu te vantes, Bruno. Attention, la question va nous dire combien de lancements de la fusée Ariane ont été effectués jusqu'à aujourd'hui. Ariane. Wow, j'en ai aucune putain d'idée. Mais vraiment, je ne sais pas, les gars. On est en 2002, hein, pour rappeler le truc. Il y en a eu beaucoup, j'en sais rien. Moi, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je dis au hasard, je ne sais pas. Je suis désolé pour toutes les Ariane qui nous regardent. Pour toutes les fusées qui nous regardent. Ah, Yann. Un ami, Yann. Ah, J'ai mis un truc, Bien hein, mais sûr, je sais pas du tout. lancé de la base de Kourou en Guyane. Et le dernier, ce fut le satellite Spot 5 envoyé par Ariane dans la nuit du 3 au 4 mai dernier. Merci. Bruno. Bruno, qui est souvent dans la lune, il dirait 68. 68 tirs. Alors j'ai peur d'avoir dit une dinguerie. hein. 25? 25 Oh la vache, oh là je suis dans la merde. tirs. Frédéric. 47. 47 tirs. Ah, j'ose pas le dire encore une fois. Evelyne. 259. C'est peut-être notre moment, je t'en supplie. Mais c'est peut-être notre moment. Moi j'ai mis 10. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Evelyne, ça tire, ça tire, ça tire. La réponse est de... Ah ouais, d'accord. Abuse, ouais, mais j'en sais rien. Mais je sais pas, les gars. Putain, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben écoutez, 151 fois, on n'était pas si loin que ça. Alors la personne la plus proche tout de même est l'ami Bruno qui va garder tous ses poteaux. Mais si on fait le compte, ah c'est Gwenaëlle qui est la plus éloignée. Oh non, Gwenaëlle. Dommage On va pour perdre elle. Strasbourg. Désolé Gwenaëlle. Mais c'est pas grave. Vous avez beau 0, temps attendez. Il y a un monde où je fais un tout pile et je remonte à un pote. Chez vous à Strasbourg? Pas beaucoup, non, pas ces derniers temps. Pas beau. Eh ben il va faire toujours beau parce qu'on va vous offrir une station météo. Ah, bah c'est gentil, merci. Bravo. Pour apprendre la météo du jour sans avoir à lever les yeux au ciel, voici pour vous une station Cadeau de fou. météo électronique. Oh merde. Et alors, vous gagnez 0 égale éliminé, non, c'est pas comme ça que ça marche ici, puisqu'on joue tout le temps, évidemment. Donc vous savez que si on fait un tout pile, on gagne un pote. Mais bon, après, les probabilités qu'on y arrive sont très fines. Saverne. Saverne, ça se situe où, Saverne? C'est à 20 km de Strasbourg. Eh bien, écoutez, merci. hop là. Hop là, Hop merci bien de vous être déplacés pour vous en venir prie. nous voir. Et puis, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et tout. Merci, c'est très Merci. gentil. Passez dans le petit salon, il y a quelques boissons pour vous, anisées ou non d'ailleurs. Mais, mes amis, C'est l'heure de la connaissez le question. râle. Allez-y pour un râle. Un râle. Ah non, tu peux pas demander ça, Jean-Luc, c'est trop difficile. Vous pouvez jouir un peu devant des millions de téléspectateurs, oui.
Oh, mais c'est tellement bon de jouir. Non, personne fait ça, Jean-Luc. Ah, allez-y, Bruno. Oh là là, c'est le râle quand même. Evelyne, vous avez une espèce de râle, allez-y pour voir. Bien. Frédéric, vous qui êtes branché électricité, vous nous faites... Non, Ah, vous, pas de râle. Non, non. Vous êtes célibataire? Lui il se préserve. Non, non, moi j'ai une carrière. J'ai une carrière, laisse-moi tranquille. Non, 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 non. Oui. C'est pour ça. C'est la question coquine, mes amis. Sur 100 hommes, Oui. Combien hurlent en jouissant? J'ai passé une nuit avec une actrice de film X. Oh, lui, il a chaud. Lui, il est en mode, oh là. Ouf. Sur 100 hommes, combien aimerait passer une nuit avec une actrice de film classé X? Et je vois le chat qui s'emballe. Moi, personnellement, je n'y connais rien. Lisanne, Phoenix Marie, je n'y connais rien. Je connais pas un putain de nom. Abeladenga. Abeladenga. Le mec est trop, un peu trop au courant des... Non, les gars, Ava Adams, je connais pas. Ok, Abela Bang. Il y a un mec qui a dit déjà fait, lol. Ok, on peut applaudir Géomitra dans le chat. Il est arrivé dans le chat, le gars, et il a marqué ça. Je l'admire, parce qu'il a juste drop ça. Déjà fait, lol. Tu sais, le petit lol que, normalement, plus personne n'utilise depuis longtemps, mais déjà fait, lol. Attends, de quoi tu me parles? Pose-moi une vraie question. GG à lui. Hein. Bon, alors attendez, bon, le problème, c'est que là, bon... Vas-y, moi je mets ce qui pend. Ouais, bref, vous m'avez compris le chat. Voilà. Voilà. Ami électricien. Déjà fait 3 fois, mais c'est pas une compétition. Vous savez que c'est le rêve de Manuel Ferrara de passer une nuit avec une actrice X. Il me l'a dit. Ami de ma Haute-Marne. Fred, ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Oh oui, un petit bout de temps quand même. Genre combien de temps? Oh, un an et demi. Un an et demi. Vous avez marqué combien, Fred? 69. Oh, Fredo. Fredo, c'est... Non, Fredo, c'est le petit coquinou. J'ai l'impression. Il a voulu jouer sa vanne jusqu'au bout, le gars. Et c'est là qu'on lui dit « Je suis Clara Morgan de toi ». Waouh. Bariton, c'est pas ta meilleure. Mais bon, c'était une autre époque, Clara Morgan. La candidate. On s'en souvient. Grand film. Evelyne, mais vous êtes un professionnel, excusez-moi. 77. 77. Ok, on est parti. Evelyne, vous, ça vous dit de passer avec un acteur, non avec... Pas vraiment, j'ai assez de mon mari. Hein. Bien, d'accord. Il est là dans votre... J'ai assez de mon mari. La bestiole. Cambrioleuse surtout. Putain, mais attends, les gars, je fais une vanne. Je sors une ref un peu obscure de quand j'étais en 3ème. Il y a tout le chat comme on attends. Tu te fous de ma gueule. Le classique, c'est la cambrioleuse. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'on a une belle jeunesse. On a une très très belle jeunesse. Non, il n'est pas là. Oui, la ref, évidemment, c'est Renaud, Morgane de toi, les gars. Mais bon, si vous n'avez pas la ref, faut connaître. Il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu Il venir. s'occupe des 4 enfants. Ah oui, il s'occupe des 4 enfants. Ça, je trouve ça fantastique quand même. Hein. Bravo, hein, vous êtes un exemple. Bruno, beaucoup d'enfants, vous? Oh bah, normal, quoi. Deux. Le choix du roi, le garçon, la fille. Le Superbe. garçon, la fille. Vous-même passez une nuit avec une... Bah, alors on a bien dit. Hop. Il va la fermer sa gueule, Bruno, hein? Il passait pas qui réaliserait son fantasme à Oh plaire. là, ouf, oh là là, alors là il est comme ça, Non, on a dit passer une nuit, non, parce que moi ce serait purement platonique, évidemment, ce serait surtout pour discuter un peu carrière, comment elle a décidé de commencer tout ça. Moi, baiser une actrice X, c'est pas du tout mon rêve, voilà, je le dis. L'actrice X, moi j'ai mis 89. 89. Ok les gars, moi j'ai mis quoi? 80. Bruno, la réponse est 2. Ok, alors les gars, ce qu'on va faire, c'est très très simple. Je vais aller pisser. Voilà, je vais aller évacuer tous ces mensonges tout de suite. Non, je vais pisser. Je vais pisser, c'est pas vrai, hein. C'est faux. Je vais pisser, j'en peux plus.
Bon les amis, je reviens. Je reviens du passé là. J'ai pris une machine à voyager dans le temps. Et donc Jean-Luc Reichmann m'a confirmé que ce sondage était truqué. Hein. Là, je suis allé pisser. Dans le salon, qui c'est qui regarde le live? Casu, Serra, ma femme, 3 abonnés. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Bref, et même ma femme, elle est en... Non, c'est des menteurs un peu. J'ai dit oui. Après, elle m'a dit, ah, tu connais des noms d'actrices X? Non. Je lui ai dit non. Après, c'est possible que j'ai 2-3 rêves. Pourquoi? Parce que bah, comme je suis pote avec Manu, c'est ce que j'expliquais quoi. Des fois, je dis, ah, comment ça se passe au boulot? Il me sort 2-3 noms. Comme j'ai une mémoire de fou, je retiens. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas mon délire quoi. Sondage chat. Là, je fais un sondage. Et franchement, j'ai fait un sondage dans le chat. Voilà, je le dis, je fais un sondage chat pour savoir. Parce que ça me semble tout de même, en étant moi-même ce qu'on peut catégoriser d'homme, j'ai l'impression, voilà, physiquement. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous identifiez vraiment comme vous voulez. Terminer le sondage, attends, supprimer le sondage. Qu'est-ce qu'il me fait là? Vas-y, redonne-moi un sondage là, frère. Bon, les résultats. Ok, on s'en branle. Putain, mais qu'est-ce que ça bug, Twitch, on n'en peut plus, les gars. Oh, je vais juste faire un sondage. Est-ce que c'est si difficile? C'est si difficile de faire un sondage sur cette application du démon? Ok, est-ce que je peux? Nouveau sondage. Ok. Alors, qui rêve de passer une nuit avec une actrice de type X? Moi, pas moi. Et je mets pas je suis une femme. Votez pas les femmes, ok? Ou peut-être non, mais attends. Après, c'est sur 100 tomes. Mais vas-y, au global, au global. 1 minute, je vous mets... Non, c'est quoi, je mets 30... Ah non, je peux pas mettre, moi. Je vais mettre 30 secondes. J'envoie le sondage. J'envoie le sondage. Non, mais j'envoie le sondage. Pour voir si aujourd'hui, ça a évolué, tu vois. Mais... Non, mais rêver, c'est un grand mot. Vas-y, c'est bon, t'as compris la question. T'as compris la question. On est à combien, là? On est à combien? Ah bah, bizarre. Alors là, bizarre, mais on est plus aux alentours de 70. D'accord? Et 30, c'est plutôt le non. Ça suffit. Vous voulez passer votre nuit avec qui, là, le chat? Donnez-moi un peu des noms. Parce que moi, j'y connais rien. Ouais, je le dis. Pourquoi répondre non, c'est choquant? J'ai jamais dit que c'était choquant, Estrée. Mais, si on n'est pas... Je pense que dans la globalité, il y a beaucoup plus de man qui sera en mode « Ouais, ce serait un fantasme, nani, nanana. » C'est plus de l'ordre de l'imaginaire. Tu vois? Putain, il y en a... Les gens, vous êtes très, mais alors... très bien informé. Il y a quand même quelqu'un qui m'a sorti Brigitte Lahaie, ça c'est de la légende. Frérot, faudra vraiment rendre ton déambulateur à la sortie du live quand même, parce qu'on a évolué. Hein. Oh, le Brigitte Lahaie de l'espace là qui est sorti. Non mais check tes médocs avant hein, quand même. Kev Adams qui est sorti, c'est vrai, un des plus grands acteurs de X, le réseau social. Mimi Mati, Chantal là-dessous. Eh oui mon mignon, viens là que je te fasse jouir. Bon bah écoutez, c'est 31, c'est du mytho, on n'y croit pas une seule 31, seconde. c'est Frédéric le plus proche. Bruno, malheureusement vous avez tapé un petit peu. Bon bah on finit à 0 les gars. Désolé. Ah non, putain il reste encore une question. La question en or. Ça va être, la question en or, mes amis, sur une musique de Pierre Perret. Vous connaissez Vaisselle cassée? Eh bien la voici. Attention, concentrez-vous, elle est délicate, c'est la question en or. En quelle année fut brisé le vase de Soissons? Un petit... Mais frère, mais ils nous font chier, pourquoi? On est où là? C'est quoi ce bordel? En quelle année? J'en sais rien moi. Je vais mettre une... J'en ai vraiment aucune idée. Qu'il aille se faire foutre là. Les gars, je ne sais pas. Je vais mettre une année au hasard. Hop, allez hop. Hop, je vais mettre l'année des Archivina. Voilà, hop. Personne me fait chier. Archivina, c'était 1961. Je pense qu'on est en plein dedans. C'est en 1961, bien sûr. Un petit peu de culture, mes amis, attention. Vous votez. Non, c'était à l'époque. Frédéric, vous nous dites... 1884. 18 Ouais. Je suis largué. Evelyne, vous nous dites... J'ai marqué 1331. Non, c'était en Bruno, 1960, les gars. 567. Oh! La réponse est de... 400. Putain, j'étais à ça, les gars. J'ai plus de potes. Bruno, par contre, très fort, hein, très chaud. Je pensais que le vase brisé, ça coïncidait avec le permis. Le permis, vous savez, en 1961, 17 ans.
Je pensais que c'était passé dans le même truc, mais bon, bref, ça se... Pas loin, les gars. Rien à foutre, j'avais aucune idée. 186, bravo Bruno, excellent, ami de Marseille, bravo. Moins un pote. Bon, les gars, on peut plus rien faire. Un petit peu d'histoire. Oui. Oui. Ça se passe du temps de Clovis, où un homme de troupe rebelle brisa ce vase pour que Clovis ne puisse se l'approprier et lui dit « Tu n'auras rien ici que le sort ne t'attribuera vraiment. » Et blang. Et plot. Eh bien nous allons vous offrir quand même Frédéric parce que vous êtes le plus Bon. éloigné de la réponse. Bah, les Ça vous gars, rend des espoirs. GG à ceux qui ont voté Merci, Valérie. 0. Et Vous allez vous régaler. on va C'est vous pas pour offrir moi, de hein, quoi aujourd'hui. bien Waouh, manger. j'étais On va vous offrir catastrophique. Un coffret caviar que vous Une dégustez. cote à 53. Petit coffret caviar quand même. Pour déguster un peu. Je prends. Avec ses cuillères en or. C'est Ce fou d'offrir un tête-à-tête coffret de caviar. dégustation de vrai caviar. C'est zinzin, non? Comme cadeau. Un petit giveaway caviar dans le chat là? Ça vous ferait Frédéric, plaisir? merci d'être venu de la Haute-Marne. Vous allez passer sous le parasol en compagnie d'une charmante personne, Gwenaëlle de Strasbourg. Parce que maintenant, sur la deuxième marche, Oh, les lourds du public. Ouh, bisous, connard. C'est bon, frère. va se jouer, bien sûr, entre les Bouches-du-Rhône. Bruno, qui est là. Sur Je vous avais dit que moi je mettais tout sur. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Le jour de mon mariage. Pardon. C'est ouf, ça remonte. Disney dans la gueule. Alors, Evelyne, comment vous vous êtes inscrite alors? C'est une amie qui m'a inscrite, une amie de longue date, Françoise, qui est d'ailleurs dans le public, que je salue, que je remercie. Bonjour Françoise, c'est grâce à Françoise C'est que vous êtes- Françoise, GG à elle. Et puis c'est vous qui avez été tiré au sort. Ben oui. On rappelle bien sûr que Tiré au sort, oui. 825 03 02 01 pour participer à notre... Le jeu du plus ou du moins, les amis, vous connaissez. On ne dit plus ou moins. Je suis en congé parental, je les élève. Ben, vous avez bien raison d'en profiter. Voilà. Ouais. Et Bruno, donc vous deux enfants, votre épouse est là, À côté. à côté. Vous êtes mariés depuis longtemps? Merci beaucoup Bruno. 17 ans. 17 ans? Ah, Pas bah, mal. tout de même. Ah, quand même. Et quand même. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Surveillant de prison. Ah, surveillant de prison. Ça existe. Eh ben oui, eh ben Ah bah, oui, heureusement. moi je vous tire mon chapeau, monsieur le surveillant de prison. Du côté de Marseille, les Baumettes ou... Non, non, à Paris, connard. À la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. D'accord. Où d'ailleurs je salue tous les collègues, et notamment Pascal et Babette. Bon, d'accord. Première question en musique. Sur 100 Français qui téléphonent à leur conjoint sur leur téléphone mobile, combien commence la conversation par t'es où? Déjà, il y a moins une personne quand on est dehors. Ma belle-mère. Vous êtes où là? À Disney. Et où? Alors, je dirais au moins. Allô Théo? Mais beaucoup, hein. Et On va puis, voir, à on va voir votre ce que ça dit. avis, Je dis plus ou du moins. français. Plus ou moins. C'est vous qui commencez, je tiens à le préciser, c'est vous qui commencez. Après, parce c'est que vous tellement, qui êtes la plus situationnel. éloignée de la dernière réponse, d'accord, vis-à-vis de... Je dirais moins. Je dirais moins, je sais pas. 30? Oui. Je commence par Théo. Dizaine, Vous vingtaine. le faites ou pas? 30. Théo. Ouais, je sais pas, un peu moins, je dirais. Vous le faites pas. Moins. Le chat a l'air d'être moins Pour aussi. vous, Bruno, c'est le jeu du plus ou du moins? Je dirais moins. Ouais, dirais oui. moins. Et moins. Moins. La réponse est de 10, c'est moins. Allô Théo? Bien sûr, c'est hyper situationnel. Ça monte pour Bruno. C'est hyper situationnel. Bruno, est-ce que vous faites la cuisine en fait? Bah, de temps en temps, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous Une faites conserve comme ou deux, plat? quoi. Mes spécialités, ça peut être les pâtes, hein, parce que bon, on est quand même un peu d'origine italienne aussi sur les bords. Oui. Hein. Après, Oui, bon, après, spécialité des pâtes, frère, de l'eau, des pâtes, fin du rêve. Hein. Ouh là là, j'ai mis du beurre. et les omelettes, Les omelettes. le hein. steak C'est haché. pas mal. Ah, le steak haché. Ah, très bien le steak haché. Ok, refais-le. Ah, comment vous faites alors le steak haché? Au four à micro-ondes. Une bonne retraite de steak haché alors. Tourne avec un filet d'enchoyade, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Ben voilà, écoutez. Evelyne, vous, cuisine? Moi, je cuisine, oui, avec 4 enfants, je suis bien obligée. Mais sinon, quand je reçois, mon mari est cuisinier, donc je ne fais rien, je mets juste la Oh. table. Oh, le cheat code de malade. Votre mari est cuisinier? Oh, les deg. Elle est en mode, oh, le mari de malade. Moi, je me tape Bruno, putain. Oh, bravo, vous avez entendu, steak, pâte, putain, et elle. Oh, non, non, je suis dégoûté. D'accord. Et qu'est-ce que T'as senti qu'elle en avait gros. Sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Des tartares aux 2 saumons. Tartare aux 2 saumons. putain, dis C'est donc. mignon. Quels sont ce genre de 2 saumons? Donc, c'est du saumon cru et saumon Oh, fumé non. qu'on Ah, mélange avec non, une bah sauce non. à lui. Il ne me le dit pas ce que Est-ce qu'il y a des gens c'est. comme moi? Je déteste le saumon. Je déteste ça. Le seul saumon que je peux manger, c'est le pavé de saumon
cuit là comme ça, avec un peu de citron, là, un peu d'aneth et tout là, maman, qu'est-ce qu'on se régale là. Mais là, tu me sers en saumon cru et tout, casse-toi de là. Je trouve ça dégueulasse le saumon. Voilà, je trouve ça ignoble. Voilà, je le dis, je le dis. Le seul truc où je peux manger le saumon cru, c'est dans un sushi. Mais je prends que des sushis au thon rouge parce que j'ai des goûts de luxe, ok. Mais c'est tout. Voilà, je le dis, je le dis. Je me confie, les gars, je me confie. Comment ça, je suis difficile? Non, sushi, moi, je bois. Franchement, quand je mange du sushi, je mange Annie sushi thon. C'est tout. Je trouve que le saumon, c'est trop surcoté. Là, à Noël, ils sont tous là avec leurs huîtres saumon et tout. Ah, vas-y, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Alors qu'on peut. Attends. Petit foie gras. Hein. Oh mon Dieu, il a dit le foie gras, mais tu es malade. Assassin! Assassin, ta gueule! Le foie gras, j'aime bien. Le foie gras, c'est très bon. Mais derrière, on a quoi? De la petite charcutaille, on a des petits trucs et tout. Non, non, non. Moi, tout ce qui est fruits, mais tout ce qui vient de la mer, là, alors, si c'est cuit encore, ok, mais. Huile d'olive, de basilic, persil, enfin. C'est vrai qu'avec 4 Arrosé enfants. d'un jus de citron, c'est extra. Avec 4 enfants. Mais pas en plus, le avoir pavé. un mari Je préfère le maître pavé. queue, je dis bravo. Là. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? En plus, avoir un mari maître queue, je dis bravo. Non, il est bon. Là. Qui est maître queue dans le chat? C'est pas grave, c'est les vacances. La deuxième question nous dit, en moyenne, combien de paquets de pâtes un Français en réserve chez lui? Ouais, nous, on en a pas mal en vrai. Je dirais au moins 3 ou 4, franchement. 3 ou 4, je dirais. Jean-Luc, je rappelle que les pâtes furent importées de Parce Chine que par vous avez quoi? Marco Classique, coquillettes, spaghetti, fugellini, là, je sais pas quoi. Les trucs du comme ça, là. Les penne, ou les doubles penne. Tagliatelle, non, tagliatelle un peu plus rare, je pense. Je suis pas très fan des tagliatelles. Mais, ouais. Fusilli, coquillettes, grand classique. Polo. Bah, double penne, c'est juste les deux paquets, quoi. Les 2 paquets de penne. Ah oui? Marco Polo. De Chine. Enfin, c'était pas du blé pour les Chinois, Oui. c'était plutôt Ah du oui. soja. ou- Les linguinés. Les Bruno, linguinés, bien je sûr. prends Par exemple, à la maison, mais Oh, je dirais quand même l'espace-le 12. 12, ouais, moins, tu déconnes, Oh, là, Bruno, grand coup de n'importe 12, quoi. hein. Ah oui. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Evelyne, Je dirais moins. Bah oui, hein, évidemment. vous avez combien chez vous? Je dirais 4. Vous diriez 4? Ouais, je dis Et 3-4, la réponse moi. est 2? Bah 4, c'est la bonne réponse. Voilà, alors était en toupie. Égalisé. Tout va bien. Lui, il a exagéré avec 12 ans, en vrai. Vous dansez, Bruno, de temps en temps, l'été, ça vous arrive de danser un peu? Ah, disons qu'on fait partie de la quarantaine, donc... Ok, là, si je vous dis streamer qui veut tout le temps danser, vous pensez à qui direct? Je veux savoir. Si vous avez le même truc que moi. Vous connaissez son passif à ce mec-là. Genius, toi, Maxidien, trop nul. Il y en a qu'un qui a trouvé, c'est Manoug. C'est Skyheart, les gars, putain! Skyheart! Vous savez que son rêve à Skyheart, et on va tous le réaliser aujourd'hui, on va ouvrir un Tipeee. Le rêve de Skyheart, c'est pas une vanne, c'est de faire Danse avec les stars. Alors moi, j'aime bien le vanner sur ça parce que quand je dis le vanner, c'est qu'il est en mode on tente Danse avec les stars. En fait, bah non, ça marche pas. Enfin, Sky, ça marche pas comme ça. C'est pas toi qui décides. Mais mon rêve, c'est que Sky fasse Danse avec les stars. Voilà, je le dis tout de suite. Je pense que Skyheart, dans Danse avec les stars, il éteint la concurrence. Je pense qu'il est au moins finaliste. Ouais. Mais vous vous rendez pas compte de Skyheart, il a une vraie passion pour la danse. Il adore ça. Et en plus, il est vraiment chaud. Voilà, le frérot Sky. Ah ouais, il a un flow de malade. Ah mais vous vous rendez pas... Il est trop fort. Tu le verrais avec quel duo? Ouais, j'en sais rien, moi, frère. Tu me parles de ça comme si je regardais Danse avec les stars. Je connais pas. Avec Bigard, mais comprend rien. Non, mais je sais pas, en danseuse, je sais pas. Il y a plus faux voto là, c'est la seule que je connais. Non, mais c'est plus chaud que moi. Non, après, moi, j'ai une spécialité, c'est la tecto, les gars. Moi, je serais bouillantissime. Moi, je peux te faire du shuffle, jump style, tectonique. Je suis assez fou, quoi. Avec Elsa. Elle fait toujours Elsa. Du coup, Elsa, c'est la copine de Michou, qui était Danse avec les stars, c'est ça? Elle fait toujours Danse avec les stars. Je sais pas, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Les gars, je connais pas. Vous me parlez de ça comme si j'étais... Je demande à voir. Je pense que vous vous rendez pas compte du niveau de Sky. Sans faire le mec. Ouais. Allez hop. Les gars, il faut qu'on... Je sais pas si on peut faire un truc. Danse avec les stars. Avec prenez Skyheart pitié et un petit emoji. Skyheart, il lave la concu. Hein. Nos danses à nous, c'était le disco. Disco? Ouais, disco. Ouais, alors disco pour voir, allez-y pour voir. Disco. Ah oui! En Rasputin.
Ah bah dis donc. Waouh, violent hein, ça danse. Evelyne, vous... Oui, un slow, j'aime bien. Ah, plutôt les slow? Bah, c'est quand même plus, hein. À 4 enfants, vous voyez bien. Oh d'accord. Oh bah putain, un slow, un gosse. Bah mon mari, on a dansé 4 fois ensemble. Il m'a explosé juste après. Putain, ça arrêtait pas. Donc là, on a limité un peu les slows parce qu'on n'a plus de... on a plus de place à la maison. Hein. Ah oui, c'est bien sûr. Obligatoirement. La question suivante, Ici, ça nous dit baisse. sur 100 français, combien ne dansent jamais? Evelyne? Pas très dense moi. Je pense que c'est beaucoup en vrai. Une trentaine. Oh non, plus. 30 Plus. ne dansent jamais. Bien. C'est le jeu du plus ou moins, Bruno? Moi je pense que c'est plus en Je vrai. dirais quand même plus. Vous Ouais, diriez plus. même en 2002, je pense que c'est Ne plus. danse jamais. Tirer une Le public quarantaine, n'a pas trop cinquantaine. l'air d'accord, et la réponse est de 17. C'est Non mais attendez, comment ça comment ça? Mais attends, on est matrixé, c'est moi qui suis matrixé ou quoi? Comment ça 17? On voit beaucoup plus de gens qui ne veulent pas danser que de gens qui veulent danser. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. En 2002, tout le monde était danseur. Arrête-toi. Après attention, si on parle de la boum du coin où ton gamin il va faire on l'a considéré qu'il dansait, nique ta mère, non, c'est pas ça. C'est pas ça, il y a plein de gens qui ont peur de danser. C'est comme si aujourd'hui vous disiez combien sur 100 Français, combien vont sans problème chanter au karaoké du coin. Bah gros, désolé, mais ce sera pas 90%. Arrête de mentir. moins, Evelyne, ça monte. Mais c'est un sondage en sortie de boîte, évidemment. Super. Je regarde match quand même assez serré. Bizarre. Mais même danser chez toi, mais ça compte pas, les gars. Attendez, mais la question elle est malhonnête. Non. Écoutez, Tu fais la chenille, tu danses. c'est Bah bien non. cette musique. Vous vous rappelez Bruno ou pas? Ah ouais, Ça c'est doit vrai, être, c'est beau. À un 2h45 de retard côté Yaji, ouais, effectivement. Ouais. Ah, Maigret. C'est Maigret. Ah. Dans combien de romans de Simenon le commissaire Maigret est le héros? J'avoue, je ne sais pas. Georges Simenon, originaire de Liège. Le premier fut Piètre le Laiton et le dernier Maigret et Monsieur Charles. Merci bien de cette précision. On dira 36. Moins. 36. Tu sais ce que c'est un roman, Bruno? C'est beaucoup. diriez Ah oui, moins. moins, largement moins. La réponse C'est gagné. est 75. C'est plus. Bruno égalise. Alors là, superbe fin de matinée. Alors là maintenant, ce sera la dernière question que je vais poser pour l'accession à l'escalier. Peut-être pour tenter les 10 000 € aujourd'hui. Ça va vous? C'est la question en or. En plus, c'était vraiment un enculé. Oh Bruno, tu sais ce que c'est un roman? Oh le jugement de ce mec là en face de vous. Hallucinant. Oh, vous savez combien ça fait 1 million l'Armina? Je me suis senti comme monsieur Bolissard de la Batte. Vraiment bon ce soir. Je suis à chier sur cet épisode. Attention. Oui. Émotion, suspense. Tout d'abord, une précision de l'ami baryton, car nous allons parler de thalassothérapie. Jean-Luc, je vais vous définir ce Il est qu'est la dégoûté. thalassothérapie. C'est l'utilisation simultanée sous surveillance médicale dans un but préventif ou curatif des bienfaits du milieu marin qui comprend le climat marin, l'eau de mer, les algues, les sables et autres substances extraites de la mer. Quel est le nombre de centres agréés de thalassothérapie en France? Evelyne. Ouais, c'est dur ça. 350. 350. C'est le jeu du Agréé 350. Ah, je dirais un peu moins quand même. plus ou du moins. Attention. Je dirais moins, Bruno. je dirais moins. Moi, j'aurais tendance à dire moins. Yes, Bruno. Putain, et j'ai tout mis sur Bruno. Je pense que c'est Bruno. Eh, tu sais ce que ça fait 350? Un surveillant pénitentiaire du prénom de Bruno. Une maman de 4 enfants du prénom d'Evelyne. Qui va passer sur l'escalier? La réponse est... C'est Bruno avec 42 établissements. Ah, bien sûr, 350. Et Bruno, notre poulain, qui s'envole. Écoutez, Bruno, C'est très bon. sous les yeux de votre épouse, nous sommes ravis. J'ai le feeling. On va quand même offrir un très joli cadeau. Ok les amis, on va envoyer directement la petite légende. Donc c'est-à-dire que là on envoie un nouveau bet. Combien je gagne? C'est parti, préparez-vous. Combien je gagne? Alors là il y en a un. Est-ce que c'est 250?
Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 1250? Est-ce que... Voilà, j'en peux plus. 1250... ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'on a 2000? Ensuite, on a 2500. Ensuite, on a 5000. Et ensuite, on a 10 000. 30 secondes. Vous avez que 30 secondes pour voter. Ok, vous êtes prêts? Tu vas gagner 0 €. Arrêtez. Arrêtez de dire ça. C'est pas parce que j'ai perdu tous mes potes. Putain. Bah, je peux pas. Le minimum, c'est 250. Donc, voilà. Merci de votre sourire et de votre sympathie. Grâce à ce Oh, super pas mal. radio CD MP3, vous pourrez écouter tous les formats de J'avoue, c'est ça, je suis dégoûté. Je préfère largement avoir le lecteur DVD, quoi. votre choix. Tout pile. Ou le caviar. Bonjour à vos 4 enfants. Et bonjour à la somme. Et, Je vois que les gens croient pas en moi. Ok, allez-y, allez-y, votez, votez. Vous verrez. Vote terminé, les gars. Très bien. Ça croit quand même un peu en moi. Ça croit un peu en moi, ça me fait plaisir. Grande ambiance aujourd'hui quand même. Bam. On a exclamation sponsor. Ouais, ça doit être ça là. Il y a une sponsor de fou. Avec attention à la marche. Combien êtes-vous dans votre établissement À la maison d'arrêt d'Aix, on est 154 gardiens de prison. D'accord, Pas mal. pour combien de détenus? Environ 700. Bon écoutez, jusque là, on va se mettre du baume au cœur. 250 balles. 250 €, ça va? Juste pour l'apéro, de l'apéro quand même. Les gars, 250, c'est assuré. On y va. Sur la première marche Je me sens pour chaud. doubler la mise, allons-y. Allons-y. Steve Austin était l'homme qui valait 3 ou 4 milliards, Steve Austin. Oh putain, c'est 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. Savoir si c'est en euros ou en francs. Non? À mon avis, ça doit être en dollars. Hein. En dollars. Oui. Enfin, Je pense qu'on va dire 3 quand même. vous pensez ça? C'est 3, hein. Vous me foutez le doute. Non, c'est 3. Moi, j'ai dit 3, de toute façon. Ouais. Oh, ouais. C'est facile, Ah ça, oui, non. c'est vrai, vous faites des Le imitations. sponsor, il m'a mis si bien. Je sais pas pourquoi. Bah, si vous le faites On est bien. sponsor par TéléZ aujourd'hui. Voilà. Et la réponse est... Eh oui, les gars. Bah attendez, vous parlez à qui? 500 balles. Voilà, tous ceux qui ont voté 250. Vous avez ravi, Viviane et Valérie 3 Noël. MDS. Oui, Steve Austin, interprété par Lee Major, le fameux homme bionique, Oui. suite à un accident grave. On lui avait greffé un œil, un bras et 2 jambes au pouvoir extraordinaire. Ça, c'était de la série, les gars. J'ai eu également un accident, mais je ne vaux pas 3 milliards. Hein. Bien. Pour l'heure, 250 € que nous multiplions par Ah 2, non, 500 €. Bruno, continue à répondre aux questions. Pas ta... Ouais. Suivante pour 1000 €. Bref. Vous parlez une langue... English? Non. vous parlez une langue étrangère? Ben, autant qu'on peut considérer que le marseillais est une langue étrangère, oui, je parle un peu le marseillais. Pourquoi marseillais, langue étrangère? Ah, parce que les gens ne comprennent pas, les Parisiens, ils n'ont pas l'habitude de parler comme ça. C'est-à-dire, expliquez-nous, il y a plusieurs langues à Marseille. Il y a Par exemple, bon, quand il y a un problème, ben, on ne dit pas qu'il y a un problème. Chez nous, on dit qu'il y a un engambi. un Ngambi. Un engambi, Ah bon? Des gens qui disent ça un peu dans le chat, là. Il y a un Nangambi. J'ai jamais entendu ce mot de toute ma vie, pour le coup. quand on veut caresser les fesses d'une demoiselle, on dit qu'on y Voilà. touche le tafanari. Même, il a réussi à choquer Jean-Luc. Jean-Luc, il est comme ça. Attends, quoi? Comment ça, on... Mais comment ça? Quand on veut toucher les fesses d'une demoiselle, mais tu es fou, Bruno? Un Ngambi. Un engambi, quand on veut caresser les fesses d'une demoiselle, on dit qu'on y touche le tafanari. Bien sûr. Vous avez un autre exemple? Je trouve que c'est beau, c'est plus joli que de dire les fesses. Hein. Eh oui, Et du bien sûr. côté de l'Estac, qu'est-ce qu'on me parle? On parle le raquetti. Le fossé, hein. Le fossé, bon. Oui, bon, on comprend rien. Personne ne parle ça. Là. Je suis de Marseille, jamais entendu, c'est un fou. Ouais, je suis curieux, il y a des Marseillais un peu dans le chat. Oh, il y a la team OM, là, elle est là dans le chat ou quoi? Oh, l'OM, le seul véritable olympique. Boum. Je connais pas. La question nous dit, l'anglais est la deuxième ou la quatrième langue la plus parlée dans le monde? Bah, étant donné que techniquement, par les purs chiffres, c'est le mandarin, je dirais donc c'est la deuxième. Parce que, attends, il y a l'espagnol aussi. Moi, je dirais mandarin 1, l'anglais. Après, t'as l'espéranto. Est-ce qu'on compte l'espéranto, les gars? Ah, c'est chaud. Hein. Moi, je dirais. Allez, putain, je dirais 2. C'est assez répandu quand même.
J'hésite, hein, parce que, en fait, est-ce que c'est nativement? C'est ça le problème. Parce que techniquement, c'est la langue internationale. Donc, il y a plus de gens en vrai qui parlent anglais que mandarin, je pense, au global. Parce que si tu englobes l'Inde où ils parlent tous quasiment anglais, c'est vraiment compliqué, quoi. Je dirais la deuxième, hein. Quand même la deuxième, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Après, il y a l'Inde, vous avez raison, il y a l'Inde. Il y a beaucoup d'autres pays qui me parlent, ouais. Bien. Bah, l'arabe, c'est pas une langue à proprement parler. Enfin, t'as capté ce que je veux dire, mais je sais que moi, ma mère parle algérien. Elle pouvait parler avec notre voisine tunisienne parce que bon, il y a l'arabe classico del Madrido. J'avais des copains marocains, machin, ma grand-mère, ouais. Mais si les Marocains commençaient à parler l'arabe littéraire, c'était plier les gaules, rideau. Hein. Il n'y avait plus personne qui comprenait quoi que ce soit. Hein. Donc je crois pas que c'est plus des dialectes et tout ça. Peut-être, non, j'en sais rien. En fait, il y a... Je sais pas. Là, ça n'a rien à voir avec Maroc-Algérie, ok. Bah tu vois, d'accord, c'est différent. Je sais que ma mère, en tout cas, elle pouvait parler avec toute la planète, mais dès qu'il commençait à parler un autre arabe, elle était en mode « Oh, c'est perdu ». Et moi, quand j'étais gamin, je comprenais pas ça. Je comprenais pas ça parce que je disais à ma mère « Mais pourquoi tu comprends pas ? Bah, il parle arabe ». Elle était en mode « Ouais, mais c'est un autre arabe ». Et tu sais, moi, dans ma tête, j'étais en mode « Bah non, en fait, il parle arabe ». Oh, c'est un arabe, le mec, là. Pourquoi tu comprends pas? Et elle m'avait expliqué, mais quand j'étais gamin, je comprenais pas. Et elle me disait « Mais non, mais en fait, c'est... c'est comme si tu parlais un patois, quoi. Enfin, je comprends pas, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Et vous savez qu'en Chine, il y a tellement de langues différentes que quand vous regardez tellement de chinois parler différents que quand ils regardent les infos et tout est sous-titré en mandarin. Parce qu'en fonction, si tu parles cantonais, tu parles machin, tu parles truc, pas du tout la même chose. Donc voilà. Et la réponse c'est peut-être quatrième, est du coup. après la pub. Oh non. English. C'est peut-être 4, du coup. Et on épouse la question juste avant cette pause, alors que l'on entend l'ami Renaud chanter. L'anglais est la deuxième ou la quatrième langue la plus parlée au monde. La réponse, vous nous avez formulé 2. Et je crois que... c'est la bonne. C'est la bonne. Eh ouais, les gars. L'anglais, quand même. Premier baryton du mandarin. Oui, Vous vous souvenez de la question qu'il y avait eu dans Attention à la marche où c'était, selon les spécialistes, dans combien d'années la langue officielle sur Internet sera le chinois? Spécialiste très très chaud, hein, vraiment. Effectivement. Bien, eh ben écoutez, 1 000 € pour notre ami, tout va bien. Il va être question d'animaux sur la marche suivante. Comment ça, la mauvaise foi de Gigi? Un faucon pèlerin peut repérer une proie au sol, soit à 300 mètres, soit à 500 mètres d'altitude. Un faucon pèlerin, il peut repérer une proie au sol à 300 ou 500 mètres d'altitude. Je dirais 300. J'allais dire Allez, que je dirais ces 300. animaux, ils sont pas comme moi, ils y voient bien en général. Oui, j'y vois. Donc je dirais, je pense, la plus haute, 500 mètres. 500 Dis 300 au pif, les gars, j'en ai aucune idée. Petite précision sur le faucon. Attends, le faucon pèlerin. Faucon, Après, c'est le faucon pèlerin, j'avoue, putain. À l'instar de tous les rapaces, a une vue perçante qui est due à une rétine composée presque exclusivement de cellules à cônes. Falco pellegrinus. Par contre, il ne peut rien distinguer dans l'obscurité puisqu'il n'a pas de cellules à bâtonnets. La réponse pour le Falco pellegrinus est de... Yes! Eh ouais, Bruno, je te baise! Ce qui est déjà beaucoup. Attendez, 300 mètres. Je suis sur un sans faute, voilà le chat! Mais bon, là, je pensais plus. Bien. On garde bien sûr nos 1 000 €. Oui, la langue la plus parlée. Oh, ça suffit. Ouais, Son Marou, il nous sort sa science. Son Marou, ça suffit. Ça suffit maintenant. Est-ce que vous avez un jardin? Oh oui. Quoi? Oh oui. Mais parce qu'il faut toujours... C'est bête, chaque fois que je coupe l'herbe, elle repousse. Eh oui. Alors maintenant, il y a une chanson, c'est Sophie qui a trouvé la chanson, ça s'appelle, vous allez la répéter, Tonton le gazon et fais attention de ne pas écraser les coccinelles. À chaque fois que vous tondrez, vous direz... Tonton le gazon, fais attention de ne pas écraser la... Coccinelle. Je ne l'ai pas dit parce que c'est aussi une marque de publicité. Non. Mais... Une marque de publicité. Tout va bien. Allez, Tonton le gazon et fais attention de ne pas écraser les coccinelles. Vous vous rappelez de ça? On monte sur la dernière marche pour 5 000 €. Nous montons là.
Bon, nous on joue pour 10 000. Alors, Donc le minimum garanti c'est Vous 2K regardez les la gars. caméra et vous dites tonton le gazon et faites attention, allez-y. Alors, 2K. tonton le gazon, fais attention de ne pas écraser la coccinelle. Hein. Et en musique, ça donne 10% et 21%. Vous avez cru en moi quand même. pas mal, ça. Allez les amis, on joue pour 10K. On n'en peut plus, c'est par pitié, on peut... ouais, GG les gars. Excellent. Allez, maintenant il faut répondre aux questions. Alors la dernière question va nous parler de la tondeuse, mon bon Bruno. En quelle année fut-elle inventée? Trop tôt. Trop tôt. Oui. Bien. Pour la tondeuse, pour 5 000 €, Bruno, 1831. Du coup, c'est la tondeuse manuelle quoi. Un peu loin. Un peu loin quand même. Deuxième proposition, 1851. Toujours aussi peu inspiré. Toujours aussi peu inspiré. C'est Troisième mieux que ça, possibilité, putain. Ouais, la mécanique, hein, évidemment. 1880. On s'approche un peu de l'ère moderne. Et dernière possibilité, Ah, 1901, Je sais c'est pas. l'année de la loi sur les associations, donc... Ouais, GG mec. Non, moi je serais plus la deuxième là, 1800. Ouais, je sais pas. eh oui, Non. les lois de 1901. Parce que ça a pas l'air si compliqué à inventer quand même, une tondeuse. Bah, j'aurais C'est les une mecs. tendance Oula. à dire 1881. Ah ouais. Première possibilité. Première impression, oui, c'est le début de l'ère de l'industrialisation, à mon avis. Moteur, tout ça. Ouais. Moi j'irais Bien. 1851. On va Je se sais pas, je retourner, sais pas, je sais pas. bien sûr, vers le public, vers votre épouse, Viviane. Vous êtes plutôt Je d'accord dirais ça pour avec, l'instant. Bruno? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est clair. Terrorisé. Amis de mon public, est-ce que... Ouais, Mais faut voter maintenant, faut voter. Alors, on va faire un truc. On fait un truc, on fait le truc. Ceux qui êtes d'accord, levez-vous. Voilà, comme ça on va voir. Mais- Pas mal quand même. À moitié. Moitié, je dirais moitié. Vous le voyez à 50-50? Bon, vous savez, à mon âge, on voit plus grand chose. Hein. Mais, Très très mais drôle. je vous rassure. Après moitié, ça veut dire que c'est ok hein. Bon, vous avez... Merci, Ils rasseyez-vous. veulent pas Alors, faire, ils ont maintenant, plus les on moyens se pour la retrouve télécommande définitivement. ou? On a l'avis du public, on a l'avis de Bah son non. épouse. Bah non, mais attends. Attends, Est-ce Jean-Luc, tu nous baises là, nous on veut la. Oh, la télécommande. C'est quand même beaucoup plus précis, Jean-Luc. Non, Jean-Luc, il abuse. L'on garde ou est-ce que l'on change? C'est important, Bruno, il y a 5 000 €. Ben, j'allais dire, le Marseillais, par nature, est un peu têtu sur les bords. Et lorsqu'on a donné une réponse, en général, on y revient rarement. On cite Mais j'ai envie de dire que le Narbonnais est un petit peu têtu sur les bords. Et quand on a donné. Je vais changer. Non, je reste sur 1851. En vrai, je reste sur 1851, les gars, je ne sais pas trop. Tiens alors. Je pense que ça peut être vieux De toute façon, je ne potentiellement. connais pas la réponse, donc j'ai une chance sur 4. Bien sûr. Donc c'est vraiment le hasard. Donc je maintiens quand même 1881. Nous Allez. le maintenons définitivement. Alors, quelle première date pour 5 000 €? S'il enlève 1851, on est foutu, c'est perdu, c'est une clim. Suspense jusque suspense. Ben, mon année de naissance, 1831. Quand Très, je vous dis très, que vous très les faites gaulerie. pas du tout, Eh, je sais. c'est quand même épatant. Hein. Vous savez, l'air du midi conserve, l'air marin. Eh oui. Eh oui, oui, faut arrêter de parler. Je t'en supplie, réponds à la question, c'est tout ce qu'on te demande. C'est Sophie qui l'a trouvé. 1831, est-ce que la tondeuse à gazon pour 5 000 € fut inventée sous l'olivier en 1831? C'est la question que nous nous posons. Y a-t-il 5 000 €? Ah! Mais baryton, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et oui, par deux Anglais, Mr. Budding et Mr. Ferraby. Elle était tirée, c'était pas une tondeuse à moteur, on n'a pas parlé de moteur, tirée par un cheval. Aïe aïe aïe, tiré par un valcheux, mesdames et messieurs, c'est terminé 1831. Bah après, on va pas se mentir que là, ce genre de connaissances, faut être extrêmement chaud. J'avais pas toutes les infos, je suis pas chaud à ce point. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas été très bon. Mais 2000 balles ici pour ceux qui ont voté. 2000 balles, messieurs, dames. Eh bien, c'est pour vous. Donc, 10%, une cote à 10,23. Il y a des gens qui vont se mettre très très bien. Je vous valide le bet tout de suite. Hop, 2000. On repart avec 2000, les gars. 2000. C'est mieux que rien. Bon,
Et ben on peut pas tout gagner, voilà, on peut pas tout gagner, c'est dit. Les amis, ainsi s'achève la rencontre. J'espère que vous avez passé un bon petit live. On se les régaler encore une fois avec ce jeudi react spécial puisque vous